Monstre Nickel, un hypersensible en action soutient les BD hypersensibles, une prise de conscience et l'enfant hypersensible mieux comprendre pour mieux aider. Rendez-vous sur le site http://www.bdhypersensible.com. Mais attendez la fin de la vidéo quand même. Que vous pouvez bien sûr partager, liker et commenter. Après vous y être abonné. Merci à vous. Eh ben, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel opus des interviews de Monstre Chronicle. Avant de commencer de présenter notre merveilleuse invitée, je voudrais vous demander de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo, si ce n'est pas déjà fait, de partager, si ce n'est pas déjà fait, il faut suivre, de faire sonner la cloche qui est en bas de, voilà. Et de parler de la chaîne autour de vous. Et bien sûr, n'hésitez pas à commenter la vidéo si cette interview vous a plu. Voilà. En tout cas, moi, ça me fera plaisir. Je vais vous présenter maintenant notre invité du jour, qui ça sera pas une mince affaire, parce qu'en effet, tant ces informations sur sa page Facebook et autres sont vraiment très minces. Je vous tiens à vous le dire. Alors, chanteur français d'origine marseillaise, il a créé en 2016 le personnage de Franck Animé Live afin de réunir ses deux passions, le chant et les génériques de dessins animés, dont la quasi-majorité sont des mangas, il faut suivre. Mais, Francky, ce n'est pas que ça. Car dans son répertoire, il y a un autre chanteur qui prend une certaine place, voire une place certaine. Il s'agit de, je sais plus comment ça s'appelle, Jean-Jacques Goldman, je crois. Comme ça. Que c'est ça. Ouais. Ça, voilà. À qui des représentations entières en général. C'est des concerts complets de Jean-Jacques Goldman. Ladies and gentlemen, je vous présente le prince des covers, le king de la scène, le chevalier du zodiaque des temps modernes, le sorcier des openings, l'héritier de la chanson française, celui qui dégaine son psychogun plus vite que son ombre, plus sexy que Corben Dallas, j'ai nommé Franck Animé Live. Salut Franck. Bonjour à tous. Comment ça va? Bonjour Simon et puis bonjour à tous. Et ça va très bien. Ça va la petite intro, elle t'a plu? Ah oui, j'adore. Bon, comme mon invité, je vais faire comme mon invité de la semaine dernière. Est-ce que tu pourrais te présenter plus avant pour nos millions de téléspectateurs qui nous regardent? Bon, j'exagère un petit peu, voilà, comme l'année dernière, je sens que ça va être une joke redondante. Donc voilà. Donc, est-ce que tu peux te présenter un peu plus par rapport à ce que j'ai déjà dit, peut-être à... Écoute, je sais pas quoi rajouter de plus. Alors oui, Franck, oui, je suis marseillais effectivement. Je vis sur le bassin Vignonnais et c'est vrai qu'en 2016, donc j'ai créé ce personnage Franck Animé Live pour vraiment réunir le chant et les mangas. Le chant qui est quelque chose qui vraiment depuis très jeune me suit et me poursuit. Donc forcément, j'ai chanté toute ma vie avec plein de choses très différentes. C'est ça d'ailleurs que j'aime dans mon parcours, d'avoir pu vraiment accéder à des genres musicaux complètement différents, ce qui fait que ça m'a construit tout au long de ma vie. Et puis oui, en finalité, j'ai créé ce personnage de Franck Animé Live, qui aujourd'hui prend une place de plus en plus importante dans ma vie. Il est assez chronophage, ce Franck Animé Live. Va falloir t'en débarrasser si ça te prend tout ton temps. Non, j'exagère. Ouais, non, absolument pas. T'as pas intérêt. Attends au moins que j'arrive en France. Bon, justement, par rapport à ton parcours, comment ça s'est passé pour toi? On va parler de Franck Animé Live en priorité, je pense, pour la chaîne. Mais tu peux parler aussi de ton parcours de base. En fait, on va dire c'est... je sais pas si c'est une suite logique, mais en attendant, ça fait partie de ma vie et ça fait partie d'un chemin de vie qui s'est présenté comme ça au gré de mes passions et au gré des opportunités. Parce qu'après, on peut le dire comme on veut, il y a des opportunités, il y a des chances qui arrivent, il y a des chances qui se créent. C'est très disparate. Justement, comment ça a commencé tout ça? Parce que pour toi. Tout ça pour Franck Animé Live. Ouais. Tout bêtement, je crois que c'est en 2016. Alors, c'est toujours pareil. Tout est intimement lié. Depuis gamin, je chante.
depuis gamin, dans la salle à manger. Un peu plus tard, quand je suis ado, je fais des groupes de musique, mais tu sais, quand tu es adolescent, c'est jamais très sérieux et ça va jamais très très loin. Et ensuite, un peu plus tard, vers l'âge de 18-19 ans, là, j'ai intégré un groupe de musique où on faisait des covers de variétés internationales françaises. Bon, voilà, c'était déjà un peu plus sérieux. C'était vraiment mes premières armes comme chanteur. Et quelques années plus tard, j'ai eu l'opportunité parce que je voulais prendre des cours de chant, j'ai eu l'opportunité de rencontrer un prof de chant qui était président d'une association de chant lyrique. Et du coup, je suis rentré là-dedans aussi. Donc, j'ai fait quelques années en faisant des opérettes, etc., etc. Et ensuite, j'étais obligé de quitter parce que j'ai déménagé. Et ensuite, j'ai intégré un groupe de musique pop rock. Là aussi, encore quelque chose que je connaissais pas forcément. C'était pas mon cœur de musique, du moins dans ce que j'écoutais à la maison. Et en intégrant ce groupe, là, voilà, j'ai encore appris plein de choses sur la musique rock, etc., etc. Et chemin faisant, tout ce parcours musical là, en parallèle. Moi, j'étais depuis gamin, je regardais les dessins animés que l'on connaît tous, les Cités d'Or, Ulysse 31, etc. Donc fan de manga. Et cette passion manga, finalement, elle m'a jamais quitté. Elle a toujours été présente. Et les deux choses ont toujours coexisté de cette manière-là. C'est-à-dire tout mon parcours musical et ensuite cette passion des mangas. Et il y a quelques années, c'était en 2000, je crois que c'était début 2016. Je vais voir pour la première fois d'ailleurs un concert de Bernard Minet et où je me suis éclaté parce que voilà, Bernard Minet pour tout ce qu'il représente à travers le Club Dorothée, etc. J'ai trouvé ça extraordinaire et je me suis dit waouh, punaise, mais j'aimerais bien faire ça aussi. J'aimerais bien proposer du cover de manga, puisque j'adore chanter, j'adore les mangas. Donc pourquoi pas. Et ça, je l'ai gardé dans un coin de la tête jusqu'à ce que j'ai une opportunité qui se présente avec l'équipe du Geek Universe de Carpentras, que je salue. Et du coup, je leur ai proposé ce concept. C'était fin 2016, et ils ont dit banco. Et voilà comment ça a démarré. Le premier concert a été là. Et ensuite, ça n'a pas arrêté de partir de manière exponentielle, j'allais dire de partir en toile d'araignée, à faire bien sûr dans un premier temps des concerts dans ma région, puis de commencer à aller sur les régions aux alentours, et puis de pouvoir après partir dans toute la France, et puis de participer aussi à des projets complètement fous. Donc voilà comment ça s'est goupillé, comment ça s'est construit petit à petit. C'est quand même génial quand même ce qui est arrivé sur ça finalement. Parce que c'est quand on prévoit rien que finalement tout arrive. C'est exactement ça. Au départ, j'avais cette idée, elle était là de vouloir faire des concerts manga, du moins des concerts geeks, parce que aujourd'hui je fais pas que du cover manga. Oui, on l'a dit. Mais en fait, on pourrait dire la plaisanterie de départ ou l'amusement de départ, en fait, a complètement m'a dépassé complètement et m'a offert des opportunités complètement folles auxquelles j'aurais jamais cru et j'aurais jamais parié là-dessus d'ailleurs. Mais oui, c'est complètement fou. En tout cas, c'est une très belle aventure et tu vois, je l'ai redit dernièrement, si demain ça doit s'arrêter, je n'aurai en fait aucun regret parce que moi je continuerai à chanter dans ma salle à manger, c'est pas un problème. Et Franck Animal Live m'a offert de très très beaux moments de partage avec beaucoup de rencontres et cette aventure aura été extraordinaire. Donc j'aurai aucun regret. J'aurais vécu vraiment des super trucs. Ouais, je comprends ça. En tout cas, j'ai en coin de la tête déjà l'image de Francky à 90 piges en train de chanter dans son salon. Et puis surtout, il y a un truc, j'aurais bien voulu entendre Francky en opérette. Ça aurait été un kiff. C'est encore possible, hein. Il me reste des bribes. Oui, mais j'ai d'autres façons de me torturer. T'inquiète pas. Alors donc, on l'a dit justement, t'es un animé fan depuis toujours, t'aimes les mangas. Et c'est quoi en fait, bon, on a parlé de Cité d'Or et tout ça, et c'est quoi en fait tes goûts
en matière de manga, enfin que des trucs nostalgie ou ça peut être tout et n'importe quoi. Enfin n'importe quoi, non. Ça peut être un peu de tout. Oui, oui, c'est tout. Bah, forcément, en premier, si on reste très chronologique, oui, en premier, les choses qu'on a connues, parce que je suis né en 75, donc voilà, Albator, Grandizer, enfin Goldorak, pour ceux qui ne connaissent pas, Cité d'Or, tu l'as dit. Cité d'Or, Cobra, Ulysse 31, oh là là, c'est Heidi, Olivier. Heidi, oui, Heidi. Oui. Oui. Ouais. Le premier Miyazaki. Ouais. Ah mais oui, complètement. Alors, j'ai une anecdote là-dessus, mais bon. Mais je regardais tout. Ça fait halluciner des fois Valérie Barrault. Je regardais tout. C'est-à-dire, quand je dis tout, c'est les dessins animés, les mangas, on va dire, typés plutôt garçons et filles. Heidi, Georgie, Princesse Sarah, tous les trucs comme ça. Crimi, Amy Magique, je regardais tout. Je tiens à remercier Auchan de m'avoir permis d'acheter le coffret Heidi en cassette VHS à l'époque quand il est sorti. Je dis ça pour Francky parce que il sait très bien pourquoi je le dis. Hein? Je sais même pas s'il peut se retrouver aujourd'hui d'ailleurs. À mon avis, cassette VHS, peut-être à 2000 ou 3000 euros peut-être. Et encore du collector. Ah ouais. Je sais pas ce qu'il est devenu très honnêtement. Alors pour ceux qui connaissent le logo, il y a quelque chose de spécial avec la série Saint Seiya, je pense, la Chevalier du Zodiaque, pour ceux qui connaissent pas. Est-ce que c'est ta série préférée ou qu'est-ce qu'il y a de spécial à tes yeux cette série? Est-ce que ça compte à tes yeux par rapport à d'autres? Ma préférée, je sais pas, parce que en tout cas l'une de mes préférées, ça c'est sûr, avec Dragon Ball, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Les Cités d'Or, Ulysse 31, tu vois, c'est des choses instinctivement qui me viennent en tête. Mais je suis pas que nostalgique. Les choses plus actuelles, Berserk, l'attaque des Titans, sur Art Online, des trucs très récents quand même. J'aime aussi beaucoup. Je suis pas resté focalisé sur les années 80, 90. Ouais, t'es pas un gars sur le nostalgique, nostalgie dans le sens braqué dessus, quoi. Non, je suis pas un extrémiste de la nostalgie. Non. Ouais. Non, le seul regret que j'ai aujourd'hui, c'est le temps qui me manque parce que j'aimerais regarder plein de choses. Ouais. Je suis des d'accord. mangas, des séries, j'aimerais regarder plein de trucs, mais j'ai plus le temps. C'est ça qui est dommage, quoi. Ça, je peux comprendre tout à fait. Je pense qu'on est, mais je pense qu'on est beaucoup comme ça. À notre époque, il y avait très peu de dessins animés, donc on pouvait suivre à peu près tout. Maintenant, c'est exponentiel. Faut remettre aussi les choses dans leur contexte. À l'époque de ces dessins animés-là, entre guillemets, on était enfants. On ne travaillait pas. On n'avait pas de vie de famille. On n'avait pas de responsabilité. Donc, tout notre temps passait à l'école. Une fois qu'on sortait de l'école, c'était un petit peu les devoirs et puis ensuite les loisirs. Donc, faut le remettre aussi dans le contexte. Voilà. C'est pas réalisable de cette manière-là parce qu'aujourd'hui, on est tous dans la vie active, avec un travail, avec une famille à nourrir, etc. Donc tu es pris dans le timing du tourbillon et du coup le loisir est beaucoup plus réduit. Bah oui, ça c'est. On le sait bien toi et moi. Alors je veux aussi parler d'aussi. Tu es aussi un cosplayer dans l'âme. Alors Saint Seiya, Harry Potter, Breaking Bad, et j'en passe. Quel plaisir tu trouves dans le cosplay? Et quel est celui qui t'a le plus marqué, tiens? Alors cosplay vraiment à petite échelle. Je suis loin de faire ce que certains font. Moi, ce que j'adore, de temps en temps, ça m'arrive en cours d'année de faire du cosplay parce que c'est très amusant. On va dire, on reste sur l'art de la scène, c'est-à-dire quand je suis Franck Animé Live, j'interprète des covers. Quand je fais du cosplay, j'interprète un personnage. C'est ça qui est rigolo, c'est de pouvoir à un moment donné aller faire de l'acting et puis se marrer comme ça. Et puis tu vois, Breaking Bad, oui, c'est un personnage très ambigu. Celle-là, il était vraiment super bien foutu. Ouais, c'est un personnage très ambigu et Lucius Malfoy, c'est un personnage très ambigu aussi, quoi. Est-ce que tu serais très ambigu, mon ami? Sûrement. Mais sûrement parce que je suis pas du tout sur scène comme je suis dans la vie et les deux personnages sont assez paradoxales d'ailleurs. J'ai presque une exubérance et
un lâcher prise sur scène que j'ai pas forcément dans la vie de tous les jours. Là, j'ai l'image de Jeff Panaclock et Jean-Marc entre la scène et la vidéo. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ces deux personnages, même si c'est la même personne. C'est deux choses. Il y a beaucoup différentes. tu sais, beaucoup de personnalités qui font de la télé, par exemple, l'expliquent de cette manière-là. Nagui l'a expliqué. Je l'ai entendu dernièrement dans une interview. D'accord. C'est quelqu'un de très 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 timide, de très introverti. Non, il a pas utilisé ce mot-là, mais par contre de très timide, oui. Alors que quand tu le regardes à l'écran pendant les émissions, c'est pas du tout c'est pas du tout l'impression qu'il donne, en tout cas. Peut-être que quand tu es sur scène, c'est un autre toi qui parlerait, ouais. Oui, ça appelle d'autres choses. Ça fait appel à d'autres cordes de ta personnalité, et certains l'ont pas, certains aiment ça, d'autres n'aiment pas. C'est très tout le monde est quand même très très différent là-dessus. C'est clair. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'analyse. C'est clair. Alors, on va continuer parce que là, t'as fait de nombreux concerts, dont un magistral. J'étais pas là, je suis malheureux. Avec de nombreux chanteurs et chanteuses célèbres que tout le monde connaît. Alors, quels sont tes meilleurs souvenirs? 2, quels sont tes meilleurs duos? Et 3, quels sont tes plus beaux couacs? Quand tu dis mes plus beaux souvenirs, c'est par rapport à Metz ou du moins sur la totalité. Je pense pas forcément à Metz. Vraiment. Forcément. Alors, je vais dire mon premier beau souvenir. Ça sera le concert de Castlevania qu'on a fait au Pontet. C'était la toute première fois que j'avais la chance de participer à l'élaboration d'un concert comme ça, de co-organiser un concert et de participer en tant que chanteur à un concert avec les artistes interprètes d'origine. Il y avait donc pour ce concert-là, il y avait Jean-Paul Césari, Michel Barouille et Valérie Barouille. Et voilà, c'était la toute première fois et ça a été un moment de partage incroyable parce que c'est vraiment c'est la toute première fois où j'ai senti où ils me considéraient vraiment comme un des leurs, quoi, comme un chanteur à part entière. Et ça change complètement la vision. C'est assez incroyable, quoi. Ensuite, j'ai eu la chance, ça aussi, quand je te parlais de chance, d'opportunité tout à l'heure, c'est exactement ça. J'ai fait la rencontre il y a quelques années de Jérôme Henriet avec toute son équipe de Lorraine Experience. Et voilà, on s'est liés d'amitié en faisant connaissance au fur et à mesure des salons, à force de se rencontrer comme ça. Et un jour, paf, il m'appelle, il me dit Francky, j'ai fait un showcase à Paris l'année dernière, au spécial Retour vers le futur. Je compte en faire un à Marseille. J'aimerais bien que tu y participes et je voudrais quelques covers de dessins animés. Et est-ce que tu connaîtrais pas aussi un groupe de musique qui puisse faire la BO de Retour vers le futur? Alors je lui dis écoute, déjà merci pour la proposition. C'est clair. C'est clair. Ouais, faire les génériques, y a pas de problème. 3, un groupe de musique, tu sais quoi, je vais demander avec mon groupe si des fois ça les tente de participer, de faire cette aventure-là. Bien sûr, ils ont dit oui. On a fait des mois et des mois de répétitions, Back in Time, Retour vers le futur, tout ce que tu veux, Earth Angel, Johnny B. Good, j'en passais des meilleurs, Power of Love. Et que du bon. Et que du bon. Et ben voilà, pendant ce concert, moi j'ai interprété donc 3 génériques de dessins animés en solo. Ensuite, le groupe est arrivé et là on a fait la BO de Retour vers le futur et cerise sur le gâteau, Harry Waters, donc qui joue Marvin Berry dans le film Retour vers le futur, faut savoir ça. Qui chante à la fin Earth Angel pendant le bal des sirènes, était présent. Il a fait Earth Angel avec le groupe en solo. Ça, c'était le brief, c'était prévu comme ça, c'est tout à fait normal. Et par contre, on a refait Johnny B. Good cette fois-ci en chantant tous les deux ensemble. Et waouh. Ça a dû être. J'ai chanté avec Harry Waters Jr., quoi. C'est-à-dire que dernièrement, j'ai revu le film. Je te garantis que j'ai pas vu le film de la même manière. J'avais pas revu le film depuis, parce qu'encore une fois,
tellement pris par le temps. Mais ouais, là j'ai revu le film il y a quelques semaines, il est passé sur TMC et ouais, là j'ai plus vu le film de la même manière parce que je me suis dit ah ben zut alors quoi, j'ai chanté avec lui et on a partagé un moment de scène incroyable. Il est c'est un fou furieux du chant, c'est un fou furieux de la scène, c'est un showman, il est extraordinaire et un amour, il est fantastique aussi quoi. Donc ça a été un truc de dingue. Et pareil, je me disais, waouh, qu'est-ce que Franck Animela va pouvoir m'offrir de plus. Je pensais que la cerise sur le gâteau était déjà là. Ben, il y a encore d'autres cerises qui sont arrivées. Et on m'a offert de participer, oui, à l'élaboration du concert de Metz. Ouais. Donc organisation avec Rigo Squad, avec Guillaume Limousin, à qui je passe le bonjour aussi. Et Metz nous a offert voilà cette opportunité de construire ce concert géant avec 16 artistes sur le brief. Et ce qui a été top, c'est que j'ai pu être le 16e chanteur sur scène. C'est quand même dingue. Donc ouais c'est dingue, c'est dingue. Je tiens à passer un message aux organisateurs de Metz. Je n'ai pas pu assister au concert parce que j'étais à 10 000 kilomètres de vous. Donc, faites en sorte que je puisse au moins le voir, quoi. Hein? Faites plaisir à un vieux geek comme moi. S'il vous plaît. Ah ouais, c'est vrai que tu commences à vieillir, Simon. Je te remercie. Je viens d'avoir 47 ans, ça se voit pas. C'est vrai, mais c'est vrai, tu l'as fait pas en plus. C'est gentil. Je fais plus, c'est ça? Ouais. Non. Non, c'est un jour, c'est mon prof de judo qui m'a fait cette blague quand il avait quoi? Il avait 50 balais, je crois, quelque chose. J'ai dit, ah bon, vous faites pas. Ah bon, je fais plus. Ah bon, d'accord. Bon, c'était. Mais en tout cas, oui, merci aux organisateurs de Metz. Ouais. Merci de nous avoir offert cette opportunité qui était là aussi complètement dingue. Moi, ce que j'en ai vu des concerts sur Morning Attack, ça devait être hallucinant, honnêtement. C'était chaud bouillant. Hein. Ouais. Et justement, tiens, alors ça, c'était les bons trucs, c'était de mon côté. Et c'est quoi tes plus beaux couacs, alors? Mes plus beaux couacs, c'est eu arrivé de faire des fausses notes, ça, c'est des arrive. Couacs de scène, ça arrive. T'es pas arrivé à un gros machin qui dit du merde. Si, c'est d'être resté coincé dans un de mes t-shirts parce que du coup, suivant les chansons, entre chaque chanson, certaines fois, je change complètement de tenue. Oui, ça j'avais vu ça. Et c'était les premières fois où j'essayais en réel, c'est-à-dire je m'entraîne dans le garage, c'est un fait, mais après quand tu le fais en réel sur une scène avec les distances, tout ça, c'est là t'es vraiment sur un test grandeur nature. Et j'avais mal préparé mes t-shirts, donc c'est des erreurs qui après servent plus tard. Et je me suis retrouvé coincé dans un de mes t-shirts, empêtré dans mes t-shirts, et les gens attendaient la suite, quoi. Donc j'étais avec le t-shirt plus le micro dans l'autre sens en disant vous êtes sûrement en train de vous demander qu'est-ce qui se passe. Je vais être transparent avec vous. Je suis hyper clean, donc je suis coincé. Donc vous inquiétez pas, je me dépêtre. Je suis là dans 10 secondes. Je suis vers vous. Voilà. C'est des trucs rigolos. Et le public, qu'est-ce qu'il fout? Mais oui, il est passé. Il est passé. Bon, ok. Entre-temps, j'ai résolu le problème d'une autre manière. Oh. Mais après, c'est des artifices de scène. Ouais. Alors, on va parler d'une autre chose. C'est pas Franck Animela, mais bon, ça fait partie aussi de toi. Tu chantes aussi donc du Jean Goldman, que j'aime beaucoup aussi, hein. Honnêtement, ça fait partie aussi de ma culture, on va dire. Qu'est-ce que ce chanteur a de spécial pour toi par rapport à d'autres? Parce que tu as choisi de chanter du Jean Goldman, a priori, par rapport à d'autres chanteurs français. Ça aurait pu être du Cabrel ou j'en sais rien. Oui. J'allais dire, ces chansons m'ont toujours attiré, mais depuis adolescent, quoi. Vraiment depuis très très tôt, je crois. Tu vois, j'ai des souvenirs T'avais les 45 tours et tu t'écoutais. De 12-45 ans, tu vois, j'ai des 12. Non, 12-45 tours, hein, les 45 tours, tu sais, les disques. Oui, non, je pensais surtout à l'âge. Quand j'avais 12-14 ans, tu vois, déjà,
le chanteur m'avait piqué, mais sa voix m'avait piqué. Déjà, c'est le timbre de voix qui est très particulier. Ouais. Ils ont tous des timbres de voix particuliers, mais celui-là est très très particulier à mon sens. Du moins, il sonne à mes oreilles différemment qu'un autre chanteur. Et déjà, c'est ça qui m'a attiré. En premier lieu, parce qu'après, forcément, quand tu es ado, tu t'intéresses plus à la musique, pas forcément au personnage, qui était déjà discret, mais on le sait maintenant encore plus avec le recul. Dans le côté humilité, le côté discrétion, le côté voilà. Il est très humain, c'est vrai. Ouais, très humain, il y a une humanité vraiment vraiment profonde, quoi. Je suis d'accord. Mais ça, tu l'apprécies que des années plus tard. Donc, ce qui m'a vraiment moi fait, ce qui a matché, c'est vraiment sa musique, c'est ses sons, c'est sa voix, son interprétation. C'est ça en premier lieu. Ouais, je comprends tout à fait. On va parler de tes concerts. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe en backstage et comment tu prépares tes concerts, justement? Alors, comment je les prépare? Ouais. Alors déjà, un concert, ça se prépare à la base avec un brief de départ, c'est-à-dire quand on va appeler ça une commande, quand on me commande un concert, déjà on me donne un timing, c'est-à-dire tu chantes pendant une demi-heure, pendant 3/4 d'heure, pendant 1 heure. Donc déjà il me faut le timing total de concert, du moins ma plage horaire totale. Et ensuite en fonction de ça, je vais commencer à écrire la setlist, c'est-à-dire le titre des chansons que je veux mettre dedans, avec en face bien sûr le timing, pour essayer déjà d'avoir une première ébauche. Je vais forcément dans cette liste, il y a des incontournables que je peux pas enlever. Je suis obligé de mettre. Sinon, je me fais lyncher déjà. Et il y a des choses, c'est impossible. On peut pas faire un concert sans les Mystérieux Cités d'Or. Ouais. On peut pas faire un concert sans du Senseiya, sans du Dragon Ball, sans vraiment des choses très très cultes, même s'ils le sont tous. Mais il y a quand même des génériques qui sont omniprésents dans le cœur dans le cœur du public. Et ça, tu peux pas s'y soustraire. C'est pas possible. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc je construis avec, on va dire, ces têtes d'affiche là, et après je vais venir intercaler au gré de l'humeur, au gré du temps aussi, les autres titres en incluant ou des medleys ou des nouveautés ou des choses comme ça. Donc ça c'est on va dire la construction pure et dure du concert. Et ensuite je vais aller subtilement mettre les chansons dans un certain ordre. Par rapport aux tenues que je vais porter, par rapport éventuellement aux cosplayers qui vont être présents aussi sur scène avec moi. Donc il faut que je mélange tout ça, et ça fait j'allais dire ça produit une setlist complète. Et après sur scène on va dire 1/4 d'heure avant le démarrage du concert, il y a toute la mise en place avec les tenues, tout ce qui est textile, tout ce qui est décor, tout ce qui est qui est prêt à être monté sur scène au dernier moment. Ça, c'est pas dans le conducteur, mais on t'a offert récemment une tenue de Seiya. Oui, Seiya. J'imagine que pour le concert, quand tu veux changer de costume là, à ce niveau-là, c'est un petit peu galère, non? Ah oui, alors déjà, il le sait, un grand merci à Guillaume. C'est la tenue de Guillaume. C'était la sienne, et qu'il m'a généreusement offert. C'est un cadeau. C'est génial, ça. Inestimable. Ah, c'est clair. Non mais quand je te dis Franck Animé Live, c'est vraiment incroyable. Merci la vie, merci le cadeau, quoi. Est-ce que c'est une bonne situation, c'est un scribe? Oui, en tout cas, Guillaume, c'est vrai. Comme ça. Ouais, non. Et du coup, tu vois, sur le concert du Hero Festival, là à Marseille, je l'ai articulé différemment, parce que oui, là par contre, pour se changer en CR, il faut 5 bonnes minutes quoi pour tout mettre.
là c'est pas rien. Un t-shirt comme je peux avoir les textiles que je peux avoir, c'est 10 secondes à virer, c'est 10 secondes à mettre, c'est ultra rapide. Donc là par contre sur Marseille, j'ai profité aussi d'un parterre de cosplayers exceptionnel pour cette convention là. Oui, oui. Et c'est mon fils qui a porté l'armure pour les 2 concerts. Et si tu n'as pas vu les photos, je t'invite à aller voir. Je les ai vus c'était sur Facebook, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, elles sont sur page Facebook. Franck Anime Live, ouais. Il y avait tout le staff de Sanseiya en cosplay. Ouais, c'est ça. Donc du coup, c'est mon fils qui l'a porté avec grande fierté, bien sûr. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, et du coup, voilà, c'est lui qui l'a porté. C'était beaucoup plus pratique comme ça pour ce concert. Et il est assez fier de son papa, peut-être? Ah oui, ouais. Ouais. Et il était impressionné. Il était impressionné aussi parce que en plus de ça, dans le medley Sanseiya, j'attaque par. En fait, je fais une aparté a cappella. C'est comme ça que j'attaque le medley. A cappella, je fais la chanson des Chevaliers en français. Ensuite, le medley se lance avec la musique et je fais les Chevaliers du Zodiaque, le cover français. Ouais. Ensuite, j'enchaîne avec Soldier Dream. Et ensuite, Ain't No Blue. Et à la fin, Pegasus Fantasy. Et sur Ain't No Blue, je prends vraiment Seiya à partie. Et à un moment donné, on s'est vraiment retrouvé les yeux dans les yeux et j'ai chanté comme ça. En plus, on s'est télescopé avec la main, on s'est pris la main comme ça. Et voilà, on était vraiment à 30 centimètres et j'ai chanté. Enfin, j'ai plongé mon regard dans le sien pour chanter. Une bonne vingtaine de secondes. C'était déjà très émouvant et assez intense comme émotion. C'est vrai que ça devait être assez fort. Tu sais. C'est génial. C'était vraiment un joli moment. Ah, putain. Ah, pardon. Je suis en train de dire des grossièretés, moi, maintenant. YouTube, excusez-moi, on n'a pas entendu. On n'a pas entendu. J'ai rien dit, c'est moi. Ah, punaise. Mercredi. Voilà. Alors, ça a été vraiment un très, très joli moment. C'est beau, ça. Non, franchement. Ça a été vraiment super. Mais, oui, j'ai beaucoup de chance d'être aussi par tous les cosplayers. Faudra que je rencontre ton fils, quand je viendrai. Sans problème. Du coup, je ferai un petit montage vidéo aussi puisque on a fait de la captation vidéo sur celui du dimanche, sur le concert du dimanche qui m'intéressait plus en termes de luminosité parce que c'était en extérieur et c'était en soirée du coup. Donc avec la tombée de la nuit, les lumières ressortaient beaucoup plus et c'est plutôt celui-là que je voulais capter. Donc je ferai un petit montage aussi de quelques minutes que je mettrai sur YouTube prochainement. Moi je suis impatient de regarder ça, hein, honnêtement. Oui, surtout que j'ai inséré des nouveautés apparemment qui ont bien plu aussi. Magnifique Psychogun, moi je te le dis, hein. Il est magnifique comme Psychogun. Je sais pas qui c'est qui te l'a passé, mais je sais pas, non. Justement, on va passer à autre chose parce que ça c'est génial. Tu as fait des clips aussi, dont celui-ci Cité d'Or. Oui, pour l'instant c'est un sacré challenge quand même. Tu en as d'autres, t'en as d'autres en préparation? Tu peux nous en parler? Oui, il y en a d'autres qui sont en préparation. Il y en a au moins 2. Ouais. C'est secret défense ou c'est? Tu peux nous donner des indices? Défense, je sais pas, mais non, pour l'instant, je laisserai pas d'indices. Je laisserai les choses un petit peu avancées et voilà. En tout cas, ça va être comme les Mystérieuses Cités d'Or, c'est-à-dire je veux quelque chose de les Cités d'Or, j'ai fait ça, c'est un fan qui a fait ça pour les fans. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je me suis dit quand j'ai construit le storyboard, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais mettre dedans qui puisse faire plaisir et comment je pourrais me faire plaisir à travers ça. Normalement, si je me fais plaisir, je devrais faire plaisir aux fans, étant premier fan des Mystérieuses Cités d'Or comme beaucoup. Donc c'est comme ça que je l'ai fait. Et les prochains, le prochain en tout cas, parce que je vais le mettre aussi dans l'ordre. Le prochain, je suis en train de faire le storyboard. Qui s'appelle comment?
qui s'appelle Tu sauras pas. Et, Ah, j'ai essayé les amis, j'ai essayé, mais ça marche pas. Non, mais c'est comme le ni oui ni non, tu n'y arriveras pas. Je suis très très fort à ce jeu. C'est vrai? Et... ouais, très, très Perdu. Alors, Ouais, vas-y, pas donc. démarré. Ah bah oui, c'est vrai. Vas-y. Et du coup, je construirai le prochain cover de la même manière. C'est-à-dire vraiment, je vais essayer d'y mettre dedans ce que je pense être sympa, ce que je pense, voilà. Donc, même selon dire ce que c'est, tu penses le faire vers quelle période? Enfin, quand est-ce que tu penses pouvoir le sortir, ce genre de choses? T'as pas d'idée encore? Le sortir, je sais pas, puisque d'abord, avant de le sortir, faut faire le montage. Oui, j'entends bien. Avant de faire le montage, faut faire le tournage. Ouais. Donc le tournage n'a pas démarré. Non, sérieux. Ouais. Et il va démarrer à la fin du mois. À la fin du mois, on attaque les premiers rushs. Et voilà. Donc ça sortira pas avant l'année prochaine. Ça va pas faire un peu frisqué? Ça va? Ça va pas faire froid. Un peu froid. Ouais. On verra. Ouais, bon, voilà, bon, on verra bien. En tout cas, je pense que ça va. Il y a beaucoup d'attentes maintenant, beaucoup plus peut-être que pour les Cités d'Or maintenant, puisqu'il y a un peu plus de gens qui te connaissent, on va dire. Ouais, ouais. Pas beaucoup plus, mais non, mais ce qui est bien, c'est que le clip des Cités d'Or, il va au-delà de mes espérances. C'est-à-dire, j'avais pas mon ambition, c'est pas d'être youtubeur, c'est pas de faire des millions de vues. Je m'en fous de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de m'amuser sur scène, c'est de partager des moments avec le public. Mais en tout cas, le clip, tu vois, j'avais dit, allez, si ça tape 1000 vues, ce sera déjà bien, ce sera déjà formidable comme ça. Et là, je crois qu'on a dépassé les 2300 vues dessus. C'est sympa. Ouais. Alors, merci à tout le monde de regarder, merci à tout le monde de partager. Parce que on remettra les liens de tout ça, des liens pour les Cités d'Or pour ta page. Mais c'est ce qui m'a encouragé vraiment à continuer, parce que je me suis dit apparemment ça a l'air de plaire, donc autant continuer à s'amuser, puis à distribuer du bonheur entre guillemets. Je crois qu'on se rejoint sur ça en fait, moi, toi et moi, sur nos deux projets respectifs. Dans le milieu de la chanson d'animé, pour Franck Animé Live, qu'est-ce que tu n'as pas encore fait et que tu rêverais de faire? Waouh. Est-ce que tu as quelque chose que tu as vraiment envie de faire, ou peut-être que je sais pas. Je t'avouerai, je sais pas quoi te répondre, si ce n'est tu vois, tout ce que j'ai fait par le passé et encore récemment, c'était ça mon rêve, c'était ça mon ambition. Et du coup, je l'ai atteint complètement, quoi. Quand je te disais au départ que si ça s'arrête, c'est pas grave. J'aurais déjà vécu des super trucs et j'ai déjà réalisé mes rêves. Et en fait, je me pose plus de questions à ce niveau-là. Mes ambitions, elles restent aujourd'hui canalisées sur les clips. Parce que c'est vachement sympa, c'est des bons moments de partage, c'est du boulot aussi. Ça apprend plein de choses. Mais derrière, les opportunités qui se sont aussi présentées, certaines je les avais pas vues venir. Donc je me dis, voyons voir ce qui va se passer pour la suite. J'ai pas de. En fait, aujourd'hui. Ouais, ça va être que du bonus, quoi, en fait. Oui, mais c'est exactement ça. Ouais. C'est même complètement ça, quoi. C'est complètement du bonus, quoi. Franchement, en tout cas, moi, j'espère vraiment pouvoir voir ça un de ces quatre, parce que. Ah bah oui, j'espère que tu pourras revenir. Je tiens, je le dis, je tiens à venir sur scène avec toi pour ce que tu sais. C'est quoi déjà? D'accord, ok, je note. Je vois pas de quoi tu parles. Non, vraiment pas. D'ailleurs, on en reparlera. Tu veux qu'on en parle maintenant ou pas? Si je fais ça, si tu veux, Ryodoka va encore sauter sur le plateau comme quoi je parle que de moi. Donc. Oui, mais en attendant, je pense que puisqu'on est sur une interview et c'est toi qui la dirige. On peut en parler effectivement. J'ai demandé à notre cher ami de faire la version française du générique de Higaiger, donc le personnage
que j'ai créé moi en 2013. Enfin, il était dans ma tête en 2013, qui est sorti en 2015. Voilà. C'est pour ça que l'anniversaire, je commence en 2015 en me disant que ça commence en 2015. Bon, ouais. Et donc, on en est où? On en est encore bêta, gamma, Eta, Theta, version. Ah, on est dans une version. Non, il n'y a qu'une version en fait. Voilà. Et au fur et à mesure, j'élimine ce qui me convient pas et je modifie ce qui a besoin d'être modifié. Voilà. Donc moi, je suis un peu comme vous, les amis. Je l'attends. J'ai écouté la version bêta, je dois dire, évidemment, pour savoir de quoi on parle, qui est génial. Bon. Et là, il est en train de me faire un truc de malade, là, a priori. Donc, oui, on va dire, voilà, j'ai rectifié les paroles qui nous convenaient pas. Ouais. Et du coup, j'ai enregistré ça. Et puis derrière, oui, déjà, merci à toi de m'avoir proposé ce challenge parce que c'est quelque chose que j'avais encore jamais fait. Donc, c'est encore un bel exercice. Et merci à ton ami, qui a refait le nom, pardon, j'ai perdu son nom, qui a refait la musique. Ah, Lionel, oui. Lionel. Merci Lionel. Ouais. C'est top. C'était vraiment top. Ah, Lionel, il est incroyable. Et à ce propos, je voudrais t'inviter à venir le chanter pendant l'émission spéciale Engageur que j'aimerais faire en fin d'année, c'est-à-dire dans incessamment sous peu. Donc il va falloir qu'on en parle justement. Donc en live, je pense pour nos chers sur l'autre chaîne principale d'Engageur et en streaming. Voilà, donc on va mettre tout ça en place, toi et moi. Oui, ça, avec grand plaisir. Alors on va doucement vers la fin de l'interview. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton actualité, tout en sachant que nous sommes le 24 novembre, mon ami, oui. Lors de la diffusion. Donc par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe pour toi pour cette fin d'année? Sur la fin d'année, moi j'ai clôturé la semaine dernière le dernier concert de l'année, ouais. Qui était pas du tout prévu initialement dans mes. Tu veux dire il y a 2-3 semaines? Non, mais encore. Tu vois, début octobre, je pensais pas du tout que j'allais faire le Hero Festival. Donc encore une fois, ça s'est présenté et je suis très heureux que ce soit présenté comme ça. C'était pas du tout prévu dans mon timing, dans mon planning de l'année. Donc je pensais terminer avec la Japan Matsuri et en fait j'ai eu ce contrat-là pour l'Euro Festival. Donc ça c'est vraiment chouette. Donc là j'ai terminé le tour de chant pour cette année. Ce qui va me permettre de passer un peu plus de temps sur les prochains covers, sur le clip qui va me demander beaucoup de temps. Donc je vais passer, on va dire, cette période un peu hivernale, ou du moins décembre, janvier, par là, à bosser et avancer tout ça avant de reprendre au mois de février les concerts. Février, mars, etc., etc. Et donc les concerts, ok. Bon, je crois qu'on a tout dit, je crois, à peu près. Non. Je sais pas, c'est toi qui sais. Non, mais a priori, on a dit pas mal de petites choses. Je vais te laisser un peu le mot de la fin pour tes millions de fans qui te suivent et qui vont avoir le bonheur de s'abonner à ma chaîne et de partager cette vidéo géniale. Et comme disait Rudy Rod, Balance 2, man. Tu veux dire pour les fans de cette dimension ou pour ceux de toutes les dimensions? Toutes les dimensions, hein, le multivers, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux, hein. Le multivers c'est ouvert, hein, donc voilà, tout est possible. Et on dit que c'est moi qui ai fait des moines pourris. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein, et puis on a ce qu'on mérite un peu. Ouais, et moi je mérite beaucoup, moi. Alors, ce que je voudrais dire, c'est tout d'abord un grand merci au public, un grand merci à tous ceux qui participent au concert. Donc en premier lieu, c'est le public. En deuxième point, c'est les cosplayers qui me font à chaque fois l'amitié de monter sur scène avec moi. Et suivant les endroits, les localités, quand ça s'y prête, comme sur l'Euro Festival, ça donne des scènes complètement hallucinantes. Où je me retrouve à faire le medley Senseiya avec 8 ou 9 cosplayers en Senseiya sur scène. Je te garantis
Ouais. Je te garantis que le show prend une toute autre dimension de cette manière-là, quoi. En plus, on avait installé les deux Pandora Box de chaque côté. Il y avait la mienne et il y avait celle de Christophe. Donc au chaque coin de la scène, il y avait les deux Pandora Box et nous on était au milieu. C'était complètement ouf comme image et puis comme moment, quoi, parce que t'as pas la même dynamique et la même énergie comme ça, quoi. Donc merci à eux. Merci aux organisateurs, merci à tous ceux qui m'ont donné ma chance. Merci aussi à ceux qui ne me la donnent pas. Non, mais je dis ça, c'est pas ironique. Merci à ceux qui me la donnent pas parce que du moins quand c'est argumenté, et c'est ça que je préfère. Je préfère vraiment qu'on me dise non, aujourd'hui Franck, on vous prend pas pour telle et telle raison, et je préfère autant ça que quelqu'un qui a pas assez d'aplomb pour avoir une vraie discussion entre hommes et dire réellement les choses, parce que derrière voilà, quand on argumente les choses, moi ça me permet justement ça m'aide. Ça me permet de m'améliorer, ça me permet de corriger tout ce qui va pas, ou de corriger pour aller dans un sens précis pour servir le spectacle et pour servir le show. Donc voilà, quand je disais merci à ceux qui ne me prennent pas, c'était plus dans ce sens-là, quoi. Je n'ai aucune amertume, aucune colère par rapport à ça. Je suis ultra détendu, quoi. Non, mais moi ça m'aide vraiment à progresser. Mais encore une fois, quand c'est argumenté, quand les personnes ont le courage de me le dire. C'est clair. Bah, mon ami. Sinon, voilà, c'est un grand merci à tout le monde de me permettre de faire des choses extraordinaires. Un grand merci aussi à tous les chanteurs que j'ai pu croiser sur ces dernières années, Michel, Jean-Paul, Valérie, et puis tous les autres qui ont été vraiment très généreux avec moi, très gentils, quoi. Très gentils, parce que je suis pas professionnel, je suis pas un chanteur professionnel. Certains le sont complètement. Ils sont musiciens, ils sont vraiment des artistes accomplis. Je n'ai pas du tout cette prétention-là. Moi, je suis toujours en apprentissage. Donc merci à eux de me faire l'amitié de partager des bons moments, et puis de partager des choses techniques aussi, de m'apprendre, voilà. Ils sont très généreux. Merci à toi aussi de me permettre de partir normal. dans des choses que j'ai encore jamais faites. Écrire des paroles à partir de paroles japonaises, ça forcément c'était l'inconnu, et tous vous me permettez de vivre voilà une aventure complètement folle, et ça c'est génial. Donc merci, un big merci à vous tous. Ouais, en tout cas, moi je te remercie de donner autant de bonheur aux gens sur scène, d'avoir cru déjà, pour moi en tout ce qui me concerne, d'avoir cru en mon projet et d'avoir dit OK pour participer à celui-là. Ça m'a fait super plaisir en plus de t'accueillir aujourd'hui sur ma chaîne. Voilà, ça fait quelqu'un. On n'a pas parlé d'hypersensibilité, mais en tout cas il y avait de l'action. donc c'est bon, on a fait la moitié du truc. En tout cas, bon, pour moi, donc pour nos chers amis, nous on va se retrouver la semaine prochaine, si tout va bien, pour une nouvelle interview, j'espère, et peut-être une chronique si j'ai le courage et la forme. Je te souhaite à toi une bonne journée, à vous tous une bonne journée, un bon Noël, une bonne année, une joyeuse Pâques. On se retrouve très bientôt. Minna, ciao. Ciao.